Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Il est l'heure. 5 mois après avoir éliminé Dortmund, le Paris Saint-Germain retrouve enfin la route de son destin et il rencontrera demain soir l'Atalanta, miracle de cette saison. À 3 pas du rêve, les Parisiens peuvent-ils franchir cette première marche en forme d'épreuve? Vaincront-ils leurs démons? Quand 8 deviendront 4, seront-ils de la danse? Alors on plonge tout de suite au cœur de cette vidéo et au cœur d'une rencontre historique à plus d'un titre. Effectivement, demain, le jour des 50 ans du club, le Paris Saint-Germain va disputer sans conteste le match le plus important de sa saison et sans doute le match le plus important depuis un petit moment aussi. Le dernier quart de finale parisien en C1 remonte à 2016, c'était la défaite contre Manchester City. Sous QSI, il n'y a jamais eu de demi. L'opportunité est belle, mais sera-t-elle saisie? Le premier motif d'inquiétude, c'est évidemment le fait que l'effectif parisien est loin d'être au complet. On sait depuis longtemps qu'Angel Di Maria, suspendu, sera absent, mais cette mauvaise nouvelle en a appelé d'autres, comme la blessure de Kylian Mbappé face à Saint-Etienne, il est incertain pour demain, comme le forfait confirmé de Marco Verratti, dont la saison est peut-être d'ores et déjà finie. On peut aussi estimer que les départs de Thomas Meunier, d'Edinson Cavani et dans une moindre mesure de Tanguy Kouassi contribuent à affaiblir le groupe parisien, à minima d'un point de vue quantitatif. Et alors perdre Di Maria, perdre Verratti, perdre potentiellement Mbappé, c'est sans aucun doute un problème dans l'absolu à ce stade de la compétition. Tu veux pouvoir compter sur tes meilleurs joueurs, mais c'est aussi particulièrement embêtant dans le cadre de cette rencontre précisément. Et il y a quelques jours, j'ai animé une chronique pour la chaîne belge LN24, d'ailleurs je vous en ai pas encore parlé, mais je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Je l'avais intitulé « Les clés tactiques pour déverrouiller l'Atalanta ». Et donc j'ai exposé l'idée bien connue que l'approche sans ballon de l'Atalanta, c'est une approche extrêmement protagoniste, affirmée. Il y a la volonté d'imposer sa loi, d'imposer ses conditions et de les faire subir à l'adversaire. Bon, ça prend la forme souvent d'un pressing tout-terrain, d'un bloc extrêmement haut et étouffant. On le voit bien sur ces images, l'objectif c'est de gêner la relance et plus encore, c'est de récupérer le ballon très haut. Et alors comme toujours par rapport à tout ça, c'est une chose de le vouloir, la théorie est belle, c'est une autre chose de le faire. Et si l'Atalanta est là où elle est aujourd'hui, sans revenir sur tous les chiffres, toutes les accolades qu'on commence, je crois, à connaître assez bien maintenant, mais si l'Atalanta est là où elle est aujourd'hui, c'est que son approche fonctionne, grâce notamment à un collectif extrêmement bien rodé qui évolue ensemble depuis plusieurs saisons, qui maîtrise l'animation exigeante prônée par Gasperini. Et donc s'il y a bien une chose sur laquelle on peut compter demain soir, c'est que l'Atalanta, en sachant presser, en ayant fait une part aussi importante de sa philosophie, et en n'ayant pas particulièrement de plan B non plus, l'Atalanta sait et voudra presser. Paris aura un vrai défi face à lui dans cette zone. Et alors, c'est d'autant plus une clé majeure de la rencontre que lorsque le pressing est cassé, et ça arrive, là c'est tout un monde qui s'ouvre derrière. On le voit bien sur ces images d'ailleurs, grâce à une sortie de balle rapide et une déviation qui surprend Palomino, on le rappelle, un défenseur central, ça dit beaucoup de choses de le voir là. Grâce à cette relance réussie, la Lazio élimine d'un coup 8 joueurs de champ, boulevard derrière, et ça finira au fond des filets. Quelques minutes plus tard, rebelote, grâce à une différence individuelle cette fois, le pressing est cassé, la dernière ligne de défense est moins haute qu'avant, mais se retrouve tout de même prise à revers. De manière générale, je dirais pas que les centraux sont un point fort de l'Atalanta, il y aura de vraies opportunités à exploiter ici pour Paris, mais c'est aussi là que l'absence de Mbappé fait très mal. Sans cette menace verticale, sans cette capacité à aller chercher la profondeur, tu cours le risque de sortir effectivement du pressing, si tu réussis à le faire, sortir du pressing, mais te retrouver avec pas beaucoup plus d'options en plus que de recycler la possession, que d'installer, ou commencer à installer un jeu de position qui va continuer à être la cible du harcèlement de l'Atalanta, et dans lequel tu risques de faire assez peu de différence en l'absence de Marco Verratti, que ce soit au niveau du rond central ou même un cran plus bas, plutôt dans l'action. Pour casser la première vague de pressing, Verratti, c'est l'arme numéro 1. Et quand j'entends que Tourelle réfléchit à un milieu à 3, Marquinhos, Gueye, Herrera, pour demain, on peut s'attendre à ce que le PSG souffre dans cette phase du jeu. Alors du coup, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui peut être envisagé pour limiter la casse? Sans l'apport de Verratti, il y a peut-être, par exemple, la possibilité de sauter totalement l'entrejeu. Sur la dernière journée de Serie A, on a vu que l'Inter a misé sur des circuits très directs à destination de Lukaku, qui a ensuite profité de ses aptitudes dans ce secteur pour conserver, dévier, faire avancer son équipe et condamner l'Atalanta à des sprints de repli. C'est beaucoup moins facile et motivant d'ailleurs de sprinter vers l'arrière que l'avant, mais je sais pas si c'est si rassurant le fait par exemple qu'Antonio Conte ait donné cette instruction alors qu'il est généralement un partisan des relances construites depuis l'arrière sur la base de passes courtes à ras de terre. Ça nous éclaire un petit peu sur la qualité du pressing de l'Atalanta, craint même par l'Inter,
Et puis surtout, la réalité c'est que le PSG n'a pas de profil Lukaku. Icardi sur la qualité de déviation est très loin de représenter cette potentielle arme. Le jeu au pied de Keylor Navas d'ailleurs te permet pas nécessairement d'aller chercher ces options de manière extrêmement fiable. Et alors dans ce cadre, je miserais plutôt sur le rôle de Neymar. Bon, il va devoir être en très grande forme pour à la fois décrocher, venir apporter son soutien technique sur la phase de relance et puis également se retrouver quelques secondes plus tard dans le dernier tiers, dans la zone de vérité. Il va devoir faire des différences de partout sur le terrain, mais je l'en crois capable. J'ai l'impression que depuis qu'il est à Paris, il n'a jamais été animé par un état d'esprit aussi positif, aussi enthousiaste. Et alors évidemment, je suis pas dans le vestiaire, donc ça vaut ce que ça vaut. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a une mutation qui est en train de s'opérer progressivement du Neymar diva au Neymar leader. Quelque part, la star hautaine devient une star désormais responsable. C'est une intuition et il va falloir qu'elle soit correcte parce que, en tout cas, il va falloir qu'on en lise les conséquences sur le terrain parce que mon prono un peu informel, c'est que dans cette configuration et au vu des éléments qu'on a évoqués, Paris passera pas sans un très bon Neymar. Alors après, il y a d'autres aspects à considérer, je dirais, deux principalement. Déjà, le fait que l'Atalanta est une équipe de snipers, ça aussi j'en avais parlé dans ma chronique, mais en gros, ils marquent beaucoup de buts depuis l'extérieur de la surface, 20 cette saison en Serie A, ils sont de très loin les premiers de ce classement, les deuxièmes sont à 13, juste pour mesurer un peu la différence. Luis Muriel en a marqué 6, Malinowski 6 aussi. Voilà, ils sont pas seulement une équipe qui multiplie les touches de balle dans la surface adverse, un peu comme l'Ajax l'année dernière, ils savent le faire, mais ils sont aussi très à l'aise pour dégainer de loin, et c'est une zone que Paris du coup devra protéger en priorité. Et enfin, le dernier danger que j'évoquerai, c'est que si l'Atalanta brille par son entente collective, leur aspect un peu le tout vaut plus que la somme des parties, ils ont quand même un maître à jouer en la personne de Papou Gomez, qui peut être difficile à contenir. Généralement, il évolue juste un cran derrière Duvan Zapata, et on peut imaginer que Marquinhos, en sentinelle, en tout cas si c'est bien le dispositif qui est privilégié demain, on peut imaginer que Marquinhos, en sentinelle, sera chargé de le neutraliser, mais il dézone, il s'excentre, il décroche énormément, ça le rend extrêmement difficile à contenir. Alors voilà, quand on voit les choses comme ça, et bon après tout c'est peut-être le propre d'une analyse de l'opposition, mais quand on dit tout ça, on peut avoir un peu peur. Maintenant, il y a pour moi aussi beaucoup de motifs d'espoir. Et on a évoqué l'absence particulièrement problématique ici, c'est vrai. On a évoqué l'absence de Verratti et Mbappé. Rappelons quand même qu'aucun des deux ne figurait dans le 11 contre Dortmund le 11 mars dernier. Certes, l'approche sans ballon de l'Atalanta va poser des problèmes, mais aucune équipe de ce Final 8 n'a encaissé plus de buts qu'en Europe. 4 à Zagreb, 5 à l'Etihad, 4 sur la double confrontation contre Valence. D'ailleurs, eux aussi ont leur lot d'absents, Ilicic, bien sûr, mais le gardien Pierluigi Golini est également forfait, Palomino est incertain. Sur la fin de championnat, on a également vu une équipe qui commençait un peu à tirer la langue, et il est possible que cette fin de saison devienne particulièrement taxante. Enfin, je dirais que je suis optimiste parce que Paris a prouvé, notamment contre Dortmund, qu'il ne craint pas la difficulté, ou en tout cas qu'il l'aborde mieux qu'avant. Alors en début de saison, j'avais consacré une vidéo particulière à cette question que j'avais intitulée « Le PSG va-t-il franchir un cap en 2019-2020 ?» Et j'avais pris le pari que oui, j'avais formulé l'idée que cette saison serait celle, enfin, du dernier carré, grâce à une confrontation particulièrement épineuse, vectrice de confiance, quelque part fondatrice. Je crois que c'est ce qu'on a eu en mars. Je crois qu'un groupe est né, je pense qu'on le verra demain. Et alors c'est pour cette raison que pour mon prono principal, j'ai effectivement choisi la qualification du Paris Saint-Germain, très simplement. Pour mon pari osé, comme c'est ce qui se rapproche le plus du scénario que j'imaginais, que on a évoqué tout à l'heure, là j'ai sélectionné Neymar buteur et Paris l'emporte. Enfin, si l'Atalanta a bien une faiblesse psychologique, et Marten de Roon en a parlé dans son excellente interview accordée à France Football, que je vous conseille vivement, c'est qu'elle a régulièrement du mal à démarrer ses rencontres. Effectivement, elle encaisse beaucoup de buts sur ses entames. C'est pour ça que, pour mon pari fou, on va dire, le plus rémunérateur, le mieux payé, j'ai choisi Paris marque plus de buts que l'Atalanta dans le premier quart d'heure. Donc voilà, si ces pronos vous plaisent et que vous voulez tenter le coup sur BetClick, vous pouvez vous inscrire, bénéficier de leur offre de bienvenue avec mon code promo Willou, je vous en serai très reconnaissant et je vous mets un lien en commentaire. Quoi qu'il arrive, ça va être une rencontre absolument fascinante. Déjà d'un point de vue terrain, on se demande jusqu'où les idées de Gasperini peuvent le conduire, jusqu'où elles peuvent conduire cette équipe. Quelle résistance le PSG va opposer en face, quelle approche va choisir Tourelle, quelle forme est-ce que tout ça va prendre, et puis ensuite, même du point de vue de l'histoire qu'on peut tisser autour de cette rencontre, la fameuse narrative, comme disent les anglophones, il y a un rapport d'échelle, le fait que le salaire de Neymar soit supérieur à celui de l'Atalanta dans son ensemble, ok, mais peut-être surtout la possibilité pour Paris de vivre enfin son rêve, d'accéder déjà au dernier carré de l'ère QSI, ça va être extraordinaire.
En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide et ça aura aussi comme bénéfice de contrebalancer, d'équilibrer tous les pouces rouges des personnes qui ne seront pas d'accord avec mes pronos. Ça arrive, donc voilà, c'est le petit bénéfice supplémentaire. Si vous voulez pas rater la prochaine analyse qui sera bien sûr le débrief de PSG Atalanta jeudi midi, si vous voulez pas rater ça, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et comme toujours, c'est une excellente manière de m'encourager. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bon match à tous demain, ça va être super. Et puis savourez bien l'attente aussi qui nous sépare de cette rencontre. C'est aussi ça le charme de la Ligue des Champions. Prenez soin de vous, enfin et surtout, bisous.